qu'est-ce que cette retraite du mantra non de notre guide spirituel? Il y a une opportunité durant le mois de juillet de pouvoir participer à quelques séances par jour, faire toute la retraite en entier, faire la retraite et sa conclusion, la pratique de purification de Vajradhaka. Brièvement, quelle est cette retraite, quelle est sa fonction, un peu le déroulé spirituel. Donc, à partir de la pratique des centaines de déités du pays joyeux, selon le Tantra Yoga suprême, après avoir récité cette prière Mixema spéciale, donc une opportunité alors de nous engager dans la requête au Saint Guide spirituel, vénérable Geshe Kelsang Gyatso, provenant de ses disciples fidèles. Et avoir la récitation du mantra, qui est le mantra non de vénérable Geshe Kelsang Gyatso. Donc Kelsang Gyatso en sanskrit, Kelsang Gyatso en sanskrit, Kalpabhadra Samudra, Kalpabhadra Samudra. Et donc le mantra est Om Guru Vajradhara Kalpabhadra Samudra Shribhadra Sarva Siddhi Hum. Et nous voulons établir une connexion spéciale avec cette émanation dans notre vie, cette émanation de Guru Sumati Buddha Heruka dans notre vie. Certains se sont engagés dans la pratique de Guru Sumati Buddha Heruka, d'avoir récité ce mantra en particulier, peut-être même l'avoir récité 100 000 fois et l'avoir complété avec 10 000 offrandes flamboyantes à Vajradhaka. Ici, nous voulons réellement pouvoir profiter des bénédictions du bouddhisme moderne, des bénédictions de cette émanation dans notre vie, de cette présentation du Dharma dans notre vie, de cette mise en pratique du Dharma dans notre vie moderne. Tel est le pouvoir d'avoir rencontré Geshe Kelsang Gyatso, d'avoir pu rencontrer ses livres, d'avoir pu rencontrer ses centres du Dharma, d'avoir pu rencontrer ses enseignants, d'avoir pu rencontrer ses fidèles disciples. Nous avons rencontré. Donc nous avons rencontré Geshe Kelsang Gyatso. Et là, nous pouvons le rencontrer dans notre cœur. Et passer ainsi du temps. Quelques séances par la récitation de son mantra en lui faisant directement des requêtes. En passant, en décidant, je vais faire plusieurs séances et ainsi profiter pour me rapprocher. Et nous pouvons nous donner un objectif de réciter 100 000 mantras de son nom. Soit faire toute cette 100 000 récitations à travers de ce temps donné de retraite au mois de juillet, ou simplement de pouvoir commencer et compléter plus tard d'autres séances chez soi ou dans d'autres retraites. Et graduellement ainsi, c'est de donner l'objectif de parvenir à 100 000 récitations, ce qui correspond à un grand guide préliminaire de s'en remettre au guide spirituel, du yoga du guide spirituel, d'un yoga où nous développons une vision très spéciale, très pure. Nous réalisons que notre guide spirituel est un Bouddha qui a émané sous cette forme spéciale pour nous, qui correspond aux conditions actuelles de notre vie. Et avec ces conditions actuelles, avec ces instructions, avec ces bénédictions, nous pouvons atteindre l'état de la pleine illumination dans cette vie, pour le bien des autres. Ou comme il est dit ici, accorde-moi l'état de l'union de Heruka, afin que je puisse aider tous les êtres vivants. Donc il y a une fonction de se rapprocher de notre guide spirituel de manière très intime dans notre cœur, en lui répétant encore et encore et encore cette requête pour créer le karma, pour que puisse mûrir l'essence de ces instructions dans notre esprit, que nous puissions utiliser notre mode de vie moderne pour atteindre la pleine illumination dans cette vie même.
il y a l'explication de la signification de cette requête ou récitation du mantra non. Que signifie Oma Guru Vajradhara Kalpabhadra Samudra Shribhadra Sarvasiddhi Hum Hum? Eh bien, le mantra non et la requête sont à l'intérieur de Om, A, au début, et à la fin, qui représente le corps, la parole et l'esprit pur d'un Bouddha. Et ainsi, nous reconnaissons notre guide spirituel comme un Bouddha, donc avec un corps, une parole et un esprit pur. Et puis, Guru Vajradhara, simplement un guide spirituel, qui est par nature Vajradhara, l'essence de la félicité et la vacuité de tous les Bouddhas, a pris la forme par compassion d'un guide spirituel, ô Guru Vajradhara. Puis vient le mantra non, le nom même en sanskrit, Kelsang Gyatso, Kalpabhadra Samudra. Kelsang Gyatso. Kalpabhadra signifie Kelsang en tibétain. Kalpabhadra en sanskrit veut dire fortuné, qui signifie un bodhisattva, mais grandement fortuné. Même textuellement, Kalpabhadra, Kalpa veut dire un néon. Bhadra, de bonne fortune, de potentiel pour accomplir ses souhaits. Bhadra, un néon de bonne fortune. Kalpabhadra. Voici la nature d'un être fortuné, un bodhisattva, quelqu'un qui veut seulement être là pour les autres, pour que les autres puissent atteindre la pleine illumination, le bonheur suprême, un bodhisattva. Kalpabhadra Samudra, Gyatso en tibétain, et qui veut dire océan. Un océan, un espace infini, une richesse. Alors un océan d'éons fortunés. Extraordinaire, non? Nous reconnaissons sa véritable nature. Vajradhara, en tant que guide spirituel, en tant qu'enseignant, en tant qu'ami spirituel suprême, il y a un océan d'éons fortunés pour nous. C'est extraordinaire. Puis, Shribhadra veut dire gloire excellente. Tout simplement. Il est écrit en dessous. Ô Guru Vajradhara, Kalpabhadra, Samudra, Shribhadra, Kelsang Gyatso, gloire excellente. Il a l'explication. Kelsang Gyatso, gloire excellente. Shri veut dire gloire ou glorieux. Et Bhadra, le terme le plus proche, ce terme de respect, c'est excellente. Shri Bhadra, gloire excellente. Sarvasiddhi Hum. Alors Sarvasiddhi veut dire s'il te plaît, accorde-moi tous les accomplissements. Siddhi, c'est accomplissement. Sarva, c'est s'il te plaît, accorde-moi. Siddhi, tous les accomplissements. Et Hum, en particulier l'état de l'union de Heruka, la lettre racine de Heruka est Ainsi, Om Guru Vajradhara Kalpabhadra Samudra Shribhadra Sarvasiddhi Hum. Corps, parole et esprit complètement purs. Vajradhara, qui a apparu en mon guide spirituel, mon ami spirituel suprême. Toi, un océan d'éons fortunés, un véritable bodhisattva, Kelsang Gyatso, gloire excellente. S'il te plaît, accorde-moi tous les accomplissements nécessaires sur la voie spirituelle, mais en particulier l'état même de l'union de Heruka, la capacité de venir en aide à tous les êtres, devenir moi-même la compassion pure de tous les Bouddhas. Donc voilà l'opportunité de pouvoir se rapprocher de notre guide spirituel en participant à quelques séances, de vouloir commencer à s'engager dans le guide préliminaire du yoga du guide spirituel par la récitation de 100 000 fois le mantra non de notre guide spirituel. Et que nous allons peut-être pouvoir compléter, si nous avons le temps, durant cette retraite, ou bien de pouvoir déjà commencer.
Et finalement aussi, nous pouvons nous engager dans la retraite d'approche proprement dite. Et donc, de compléter les 100 000 récitations. Durant ce temps, sans manquer une seule journée, au moins 2 séances tous les jours. Et compléter, et à la fin, sans manquer, ainsi une séance par jour, à la fin, 2 séances par jour, pardonnez-moi, et à la fin, de pouvoir s'engager dans la courte retraite des 10 000 offrandes flamboyantes de Vajradhaka, et qui sera aussi organisée. Ainsi, nous pouvons tous, à notre niveau, pouvoir découvrir cette expérience spéciale, nous connecter intimement à cet extraordinaire guide spirituel pour le monde moderne, le vénérable Geshe Kesen Gyatso Rinpoche, un océan d'éons infini de bonne fortune. Quelle rencontre! Bonne retraite!